La force n'est pas une chose que l'on reçoit une fois pour toutes et dont on n'aurait plus jamais besoin. C'est un don qu'Allah vous accorde encore et encore, car chaque jour nouveau impose des exigences différentes à votre cœur, à votre esprit et à votre âme. Certains jours exigent de la patience lorsque les choses avancent plus lentement que vous ne l'espériez. D'autres jours exigent du courage quand la peur tente de barrer votre chemin. Certains jours demandent de l'endurance, quand la fatigue vous pèse mais que l'on attend toujours de vous que vous continuiez à avancer. Et il y a ces moments où vous paraissez fort à l'extérieur, où les gens supposent que vous allez bien, alors qu'à l'intérieur vous vous sentez épuisé, à bout de souffle, et incertain de pouvoir porter ce que vous portez encore longtemps. C'est pourquoi vous ne pouvez pas compter sur la force d'hier. La force d'hier était suffisante pour les batailles d'hier, mais aujourd'hui apporte ses propres défis. Vous avez besoin qu'Allah renouvelle votre force à nouveau aujourd'hui. Allah ne vous a jamais demandé de tenir debout par votre seule puissance, ou de dépendre uniquement de vos capacités. Dès le début, il vous a invité à vous en remettre à lui, à revenir vers lui de manière répétée et à trouver la stabilité dans son évocation. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il est le protecteur, le soutien et celui qui donne la force à ses serviteurs. Cela signifie que l'aide est présente même dans les moments de confusion, même quand vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent ainsi. L'une des raisons pour lesquelles vous avez besoin de la force d'Allah chaque jour est de pouvoir rester ferme lorsque la vie tente de vous ébranler. Il y a des moments où les émotions montent et descendent sans prévenir, où les circonstances semblent instables et où rien autour de vous ne paraît sûr. La peur commence à chuchoter doucement d'abord, puis plus hardiment. Le doute presse vos pensées et vous fait remettre en question ce en quoi vous croyiez autrefois avec assurance. Le découragement draine lentement votre paix et vous convainc que vos efforts n'ont plus d'importance. Parfois, cette lutte passe par des pensées vous disant que rien ne changera jamais, que vous êtes seul face à ce que vous traversez, ou que vous n'êtes pas assez fort pour continuer. D'autres fois, cela vient d'une pression qui semble frapper de toutes les directions à la fois. Les responsabilités augmentent, les attentes s'alourdissent, et les problèmes se chevauchent jusqu'à ce que vous vous sentiez encerclé. Dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que rester immobile demande plus de force que d'aller de l'avant. Mais Allah vous appelle à rester ferme en lui faisant confiance. Rester ferme ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais faible. Cela signifie que vous refusez de laisser la peur décider de votre avenir. Cela signifie que vous choisissez de vous accrocher à la vérité même quand vos émotions sont bruyantes et accablantes. Cela signifie que vous vous souvenez de ce qu'Allah vous a promis, même quand votre situation semble incertaine et que votre cœur se sent fatigué. Allah rassure ses serviteurs. Lorsque le mal approche, il n'est ni distant ni ignorant. Il ne regarde pas votre lutte de loin. Il n'ignore pas votre douleur et ne néglige pas vos efforts. Il vous soutient, vous fortifie et vous protège contre ceux qui tentent de submerger votre cœur et de briser votre esprit. Même quand vous vous sentez ébranlé, Allah demeure immuable. Même quand vous vous sentez incertain, Allah garde le contrôle. Une autre raison pour laquelle vous avez besoin de la force d'Allah est pour endurer lorsque le soulagement ne vient pas rapidement. Certaines saisons de la vie durent bien plus longtemps que prévu. Certaines prières prennent du temps avant que vous ne voyiez le moindre signe de réponse. Vous portez peut-être un problème de santé qui affecte votre quotidien, une responsabilité familiale qui pèse lourdement sur votre cœur, une pression financière qui agite votre esprit ou une tristesse privée que personne d'autre ne voit ou ne comprend. Dans ces moments, l'endurance elle-même devient un acte d'adoration. L'endurance consiste à choisir de rester connecté à Allah, même quand on se sent fatigué et découragé. C'est choisir de faire confiance à sa sagesse quand on ne peut pas tracer son plan. C'est choisir de continuer à se tourner vers lui, alors qu'on préférerait se retirer ou abandonner. Allah promet que ceux qui restent patients ne sont jamais oubliés. Il voit votre persévérance même quand les autres ne la voient pas. Il connaît chaque larme que vous avez versée en silence. Il honore chaque moment où vous choisissez de ne pas abandonner, même quand personne ne regarde. Et Allah n'attend jamais de vous que vous portiez ces fardeaux seuls. Quand vous sentez que votre force s'estompe, son soutien vous maintient toujours stable, même si vous ne pouvez pas encore le ressentir clairement. Vous avez aussi besoin de la force d'Allah parce qu'il veut que vous vous éleviez, et pas seulement que vous surviviez. Allah ne vous a pas créé pour être écrasé par la vie ou enterré sous l'adversité. Il vous façonne à travers la difficulté,
vous enseignant la dépendance et vous préparant à devenir plus fort grâce à la confiance en lui. Le Coran nous rappelle que les croyants ne sont pas vaincus lorsqu'ils s'en remettent à Allah. Non seulement dans l'aisance, mais aussi dans l'épreuve, l'attente et l'incertitude. Allah élève ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque la faiblesse apparaît, ne la laissez pas vous faire honte. La faiblesse fait partie de l'être humain. Apportez-la à Allah au lieu de la cacher. La faiblesse humaine est souvent l'endroit où la force d'Allah devient la plus visible. Votre faiblesse n'est pas la fin de votre histoire. Bien des fois, elle est la porte par laquelle l'aide d'Allah entre dans votre vie et commence à vous changer de l'intérieur. Alors que cette journée se déroule, laissez votre cœur revenir à ce qui est vrai. Allah est avec vous-même quand vous vous sentez seul. Allah vous soutient même quand vous vous sentez sans soutien. Allah vous fortifie même quand vous vous sentez fatigué. Il apprend à votre cœur à rester ferme et à votre esprit à se reposer dans la confiance. Allah donne de la force à ceux qui se sentent faibles et renouvelle l'énergie de ceux qui placent leur espoir en lui. Vous n'avez pas à porter deux mains entre vos propres mains. Vous n'avez pas à tout résoudre d'un coup. Placez votre avenir entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Allah nous rappelle que lui seul est notre force et notre protection. Si Allah est votre soutien, vous n'êtes pas sans aide. Si Allah est votre protecteur, vous n'êtes pas exposé sans but. Et si Allah vous guide, vous ne marchez jamais seul, même quand la route semble longue et incertaine. Maintenant, avant d'aller plus loin, prenez un moment pour respirer et rappelez à votre cœur qu'Allah vous voit exactement là où vous êtes. Alors que vous continuez à écouter, souvenez-vous que la force aux yeux d'Allah ne consiste pas à ne jamais se sentir faible. Il s'agit de savoir où revenir quand la faiblesse apparaît. La vie a une façon de vous tester de manières inattendues. Parfois, le défi est externe, quelque chose de visible que tout le monde peut voir. D'autres fois, la lutte est interne, se déroulant silencieusement dans vos pensées, dans votre cœur et dans les moments où vous êtes seul. Ces combats internes peuvent être les plus épuisants car ils ne s'arrêtent pas quand la journée se termine. Ils vous suivent dans la nuit et vous accueillent à nouveau le matin. Beaucoup de gens pensent que la force signifie pousser plus fort, ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Mais Allah enseigne une compréhension différente de la force. La vraie force ne se trouve pas dans le déni. Elle se trouve dans la dépendance, en Dieu. Elle se trouve dans le fait de revenir vers Allah encore et encore, même quand vous êtes fatigué de demander, fatigué d'espérer, ou fatigué d'attendre. Allah ne se lasse jamais de vous voir revenir vers lui. Il ne devient jamais impatient face à votre faiblesse. Il ne s'éloigne jamais parce que vous avez encore besoin d'aide. L'un des plus grands combats auxquels les croyants sont confrontés est la fatigue mentale et émotionnelle. L'esprit s'encombre de soucis, de regrets et de questions sur l'avenir. Les pensées se répètent jusqu'à devenir pesantes. Vous revisitez peut-être vos erreurs passées, en vous demandant si elles vous définiront à jamais. Vous pensez peut-être à l'avenir et vous vous sentez submergé par l'incertitude. Vous ressentez peut-être la pression de devoir tout maîtriser, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez hésitant et craignez de faire le mauvais choix. Dans ces moments, la force d'Allah devient essentielle. Non pas parce qu'elle supprime instantanément chaque problème, mais parce qu'elle vous maintient stable pendant que vous les traversez. Allah nous rappelle dans le Coran que les cœurs trouvent le repos dans son évocation, dhikr. Quand l'esprit est bruyant, le rappel apporte le calme. Quand les pensées sont éparpillées, le rappel apporte la concentration. Quand la peur tente de prendre le contrôle, le rappel apporte l'ancrage. Il y a des moments où vous pouvez avoir l'impression de tout bien faire, et pourtant les choses restent difficiles. Vous priez, vous essayez d'être patient, vous essayez de faire confiance, mais le poids ne se lève pas aussi vite que vous l'espériez. Cela ne signifie pas qu'Allah s'est détourné de vous. Cela ne signifie pas que vos prières sont ignorées. Souvent, cela signifie qu'Allah vous fortifie d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Parfois, Allah fortifie votre cœur avant de changer votre situation. Parfois, il approfondit votre confiance avant d'ouvrir la porte que vous attendez. Une autre raison pour laquelle vous avez besoin de la force d'Allah est qu'il veut que vous surmontiez l'épreuve, et pas seulement que vous surviviez. Survivre signifie traverser la journée épuisé et découragé. Surmonter signifie avancer avec un but, même en portant des défis. Allah ne vous a pas créé pour vivre sous la peur constante, la honte ou la défaite. Il vous a créé pour vivre avec dignité, espoir et confiance en lui.
Le Coran nous rappelle qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela ne signifie pas que le fardeau semble léger. Cela signifie qu'Allah sait exactement quelle force il a placée en vous et quel soutien il vous apporte par sa présence. Quand vous sentez que vous êtes à votre limite, souvenez-vous que la connaissance qu'Allah a de vous est plus grande que votre propre compréhension de vous-même. Parfois, vous pouvez vous sentir faible parce que vous vous comparez aux autres. Vous voyez des gens qui semblent avancer facilement alors que vous luttez pour faire un seul pas. Vous voyez d'autres qui semblent confiants alors que vous vous sentez incertain. Mais Allah ne mesure pas votre valeur par comparaison. Il regarde votre sincérité, votre effort et votre dépendance à son égard. Ce qui compte n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais le fait que vous continuiez à avancer vers Allah. Quand vous vous sentez faible, ne permettez pas à cette faiblesse de se transformer en honte. La honte vous pousse à vous cacher, la dépendance vous rapproche. Allah vous invite à lui apporter votre faiblesse ouvertement. Il vous invite à parler honnêtement en doua, sans prétention ni performance. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits. Vous n'avez pas besoin d'un cœur parfait. Vous avez besoin de sincérité. Et la sincérité est toujours acceptée par Allah. Alors que cette journée continue, rappelez-vous qu'Allah vous fortifie activement. Même quand vous ne vous sentez pas fort, il façonne votre caractère, affine votre patience et vous enseigne des leçons qui vous serviront plus tard, d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Chaque lutte porte une sagesse, chaque retard a un but, et chaque moment de dépendance porte une récompense. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout va se terminer. Vous avez seulement besoin de savoir sur qui vous comptez. Allah voit l'image complète alors que vous n'en voyez qu'une petite partie. Il voit où vous avez été, où vous êtes maintenant et où vous allez. Rien dans votre vie n'est aléatoire ou inaperçu. Chaque pas est sous sa protection. Quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous qu'Allah est plus proche que vous ne le pensez. Quand vous vous sentez submergé, rappelez-vous que la force d'Allah vous entoure. Quand vous avez peur, rappelez-vous qu'Allah est plus grand que tout ce que vous affrontez. Et quand vous vous sentez faible, rappelez-vous que c'est peut-être le moment même où la force d'Allah travaille le plus profondément en vous. À présent, tournons-nous ensemble vers Allah et faisons doua avec des cœurs ouverts, sans nous presser, sans nous cacher et sans crainte. Ya Allah, tu es celui qui donne la force aux faibles et le réconfort aux fatigués. Tu connais mon cœur mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais ce qui pèse sur moi, ce que j'ai du mal à dire et ce que je porte en silence. Rien de ma vie ne t'est caché, et rien de ce que je ressens n'est insignifiant pour toi. Ya Allah, je viens à toi aujourd'hui en admettant que ma force est limitée. Il y a des moments où mon esprit se sent submergé et mon cœur lourd. Il y a des fois où j'essaie de rester fort, mais à l'intérieur, je me sens incertain et effrayé. J'essaie de planifier, de comprendre et de me protéger, mais je m'épuise dans ce processus. Alors aujourd'hui, je choisis de m'en remettre à toi, au lieu de compter uniquement sur moi-même. Ya Allah, apaise mes pensées anxieuses. Calme les soucis qui se répètent dans mon esprit et troublent ma paix. Remplace la peur par la confiance, la confusion par la clarté et la lourdeur par le calme. Enseigne-moi à me souvenir de toi quand mes pensées sont dispersées et à revenir vers toi quand mon cœur est agité. Pardonne-moi, Ya Allah, pour les moments où j'ai essayé de tout porter seul. Pardonne-moi d'avoir laissé la pression guider mes décisions au lieu de la confiance. Pardonne-moi pour mon impatience, mes paroles irréfléchies, mes doutes cachés et les moments où la peur a semblé plus forte que la foi. Purifie mon cœur et renouvelle mon intention. Couvre-moi à nouveau de ta miséricorde. Ya Allah, fortifie-moi là où je me sens faible. Certaines luttes mettent du temps à s'apaiser. Certaines réponses mettent du temps à apparaître. Tu sais exactement ce à quoi je fais face et à quel point mon cœur peut être fatigué. Je dépose ma faiblesse entre tes mains et te demande de me porter là où ma force ne peut m'emmener. Protège mon cœur du découragement et mon esprit des pensées nuisibles. Protège mon foyer, ma famille et ceux que j'aime. Garde-nous dans nos mouvements, nos choix et nos chemins. Remplis nos vies de paix et éloigne tout ce qui nous écarte de toi. Ya Allah, quand les difficultés approchent, élève ta protection sur ma vie. Que ce qui ne m'est pas destiné s'écarte avant de m'atteindre. Que chaque défi me rapproche de toi au lieu de m'en éloigner. Je t'appartiens, et ma vie est sous ta garde.
Ya Allah, accorde-moi le courage pour ce qui m'attend. Même quand l'avenir semble incertain, rappelle-moi que ta présence est constante. Remplace la peur par la confiance. Remplace la lourdeur par l'espoir. Enseigne-moi à avancer sans me précipiter et à attendre sans perdre la foi. Ya Allah, lève chaque fardeau qui pèse sur moi, aussi bien ceux que les gens voient que ceux que je porte en silence. Guéris ce qui est brisé en moi. Fortifie ce qui semble faible. Renouvelle ce qui semble épuisé. Laisse ta paix s'installer dans mon cœur et ta sagesse guider mes pas. Merci, Ya Allah, de m'avoir porté dans les moments que je ne pouvais affronter seul. Merci de m'avoir protégé de maux que je n'ai même pas vus. Merci pour ta patience envers moi, ta miséricorde à mon égard et ta bonté dans chaque saison de ma vie. Toute la louange n'appartient qu'à toi seul. Amin. Si cette doua a touché votre cœur, prenez un moment pour écrire « Amin » en commentaire. Si vous portez un fardeau pesant et que vous avez besoin d'une doua spéciale, n'hésitez pas à la partager ci-dessous. Ce serait un honneur pour nous de prier pour vous.